Il y a une opération chaque seconde. Et surtout, qu'il y a un manque de chirurgiens. Surtout dans des pays où il y a un déficit de spécialistes. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a un transfert de savoir, mais pas de savoir-faire. Et c'est là que notre solution intervient, SurgeAI. Comme vous pouvez le voir dans une vidéo, elle est basée sur un modèle 3D et un capteur comme la Kinect. Et le but, c'est d'enregistrer les mouvements d'un chirurgien spécialiste. Et un chirurgien, un apprenant, peut s'exercer et on compare les résultats pour atteindre en quelque sorte le geste parfait. Et notre cible, c'est des étudiants en chirurgie. Il y a à peu près 4000 étudiants, en France bien sûr. Et on veut atteindre 10% dans 4 ans. Et notre concurrent principal est les simulateurs de chirurgie, mais par contre plutôt, c'est qu'ils sont peu accessibles et coûtent très cher. Notre team, pour le passer à l'étape suivante de ce projet, notre team sera constitué par le dirigeant, donc moi de formation d'ingénieur. J'aimerais porter ce projet, donc l'emmener dans une autre dimension, et aussi on aura besoin d'un développeur, d'un technico-commercial de haut niveau, et aussi d'un profil gestion marketing. Et heureusement, dans cette Startup Weekend, c'est que ces profils-là, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Et aussi, on aura un comité spécial qui est constitué de chirurgiens, mais aussi d'ergonomes qui permettront d'adopter la solution dès le départ. Qu'on a trouvé et contacté pendant ce week-end, puisqu'on a discuté avec un chirurgien spécialiste en France, donc à Lyon, qui est enthousiaste et intéressé par cette solution. Exactement. Et pour vendre la solution, on propose à un chirurgien expérimenté donc, de mettre des scénarios, et surtout que l'étudiant pourra accéder au contenu. Ils sont prêts, par rapport à nos contacts et à ce qu'on a pu récolter comme données, à mettre environ 100 € pour du contenu et pour acquérir du savoir-faire. Et on rémunérera aussi le chirurgien, bien évidemment. Et aussi, on pourra vendre à un hôpital, pour une promo via des licences pour un nombre d'utilisateurs. Notre vision, c'est de lancer le concept en France, qui permettra d'avoir une base de connaissances, qui permettra de lancer le produit à l'international, dans des pays européens où il y a beaucoup de spécialistes dans un premier temps, et par la suite, proposer cette solution à des pays qui n'ont pas beaucoup de spécialistes ou de chirurgiens expérimentés, et comme ça, ils pourront améliorer leur apprentissage, et pourquoi pas, sauver des vies. Merci. Chercher à atteindre le geste parfait pour les chirurgiens. D'un point de vue technique, comment vous gérez la précision du geste avec la Kinect? On va avoir posé un petit peu avec mon voisin et Renaud. On sait déjà heurter à des petits problèmes de précision, en tout cas avec ce type d'équipement. Merci pour la question. Juste pour précision, ce projet-là a été vainqueur de l'Imagine Cup de l'année dernière. Et la solution, le prototype qu'on a vu, c'est une fabrication maison. Donc c'est un capteur infrarouge avec un scalpel qui ne coupe pas, avec des détecteurs. Et en fait, on a parlé de Kinect pour que le public et l'audience comprennent que c'est un capteur. Et on espère bien que ce domaine, on est persuadé que ce domaine-là va bien avancer.
et qu'on pourra exploiter des technologies comme la Kinect. Et pour apporter plus de détails sur le volet technique, en fait, plus spécifiquement, il n'y a pas de geste parfait, mais une famille de gestes qui donnent un résultat intéressant. Comme le moteur il a un minimum de simulation, quand on va faire le geste, on va détecter si on a dépassé, si on a fait la bonne opération. Sinon, le geste, lui aussi, comme il reste enregistré, le chirurgien il peut juger et dire non, non, là ça passe pas. Et il y a aussi une partie d'apprentissage qui enregistre une famille de gestes et qui peut faire de la classification. En fait, on enregistre une famille de bons gestes et de mauvais, et après on dit si le geste il est bon ou mauvais en fait. Petite question, c'est le monde de la santé, sur les thèmes de e-santé, c'est un monde un peu particulier, fermé, pas toujours ouvert aux nouvelles technologies. Comment allez-vous pénétrer ce marché? Dans un premier lieu, on a pris contact avec des gens intéressés, donc des chirurgiens. On aimerait bien travailler avec eux. On a la chance dans l'équipe, c'est qu'on a 2 ergonomes qui sont aussi diplômés en psychologie, donc, qui ont proposé leur aide afin de bien détecter le besoin et de faire accepter la solution rapidement. Une question sur l'investissement nécessaire. Ça a l'air quelque chose de relativement complexe. Pour une cible, vous avez évoqué 10% des 4000 étudiants en chirurgie, donc 400 personnes, c'est pas énorme. J'ai l'impression que l'investissement nécessaire est largement supérieur à ce qu'une perspective de chiffre d'affaires derrière. Est-ce que ça vous évoque? On a une spécialiste aussi qui a travaillé sur ce point-là. Alors, on a calculé qu'effectivement, il y avait au départ un programme d'investissement à faire, ne serait-ce que pour constituer la base des scénarios sur lesquels les chirurgiens étudiants vont pouvoir s'exercer, s'évaluer et apprendre le geste parfait. Pour cela, on va faire appel à des chirurgiens experts, professeurs d'université qui vont, je dirais, tamponner, valider la base de données. On va les payer pour ça. On va les payer, on va les rémunérer. On est parti sur une base de rémunération d'un chirurgien qui démarre sa carrière, démarre à 51 000 € an. On a supposé qu'il nous fallait 10 chirurgiens pendant 2 mois à temps plein, ce qui nous fait, je dirais, un investissement de 85 000 € pour la rémunération des chirurgiens, et qu'ensuite il fallait acquérir effectivement du matériel. Donc le matériel qui allait pouvoir permettre de finaliser le développement, on est sur environ 15 000 €. Il y a une problématique, excusez-moi, c'est...